Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo sur le sujet de la peur de l'éveil. Parce que j'ai reçu plusieurs mails, deux mails en fait, de deux personnes qui ne se connaissent pas et qui m'ont toutes les deux décrit qu'elles avaient eu peur de l'éveil, qu'elles avaient ressenti une peur, une angoisse quand elles ont voilà, découvert, en tout cas eu un aperçu de qui elles étaient vraiment. Donc, c'est une question. Donc, elles m'ont demandé de faire une vidéo sur la peur de l'éveil. Donc, c'est un sujet important, une question importante. Est-ce que l'éveil fait peur? Pourquoi il fait peur? Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Bon. Alors, c'est vrai que... Bon, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? L'éveil, c'est la découverte que notre véritable présence, notre véritable identité est au-delà de ce à quoi nous la limitons d'habitude. Nous nous identifions au corps d'habitude, nous nous identifions aux pensées, à un moi narratif, à des émotions aussi, donc à une histoire, si vous voulez. Et l'éveil, c'est découvrir que ce que nous sommes vraiment se trouve au-delà de tout ça, au-delà de ce corps, au-delà de ces pensées. Alors, donc, c'est pas rien. Vous voyez que l'éveil, c'est pas une connaissance simplement, c'est vraiment une expérience. C'est une découverte vécue. Alors, d'ailleurs, la première chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est que si les gens ont peur de l'éveil, ou si les gens ont une sensation d'angoisse de l'éveil, c'est que ça a touché à la racine de leur être, en fait. Que ça allait vraiment... quelque chose en eux a vraiment vu ce que c'était. Parce que parfois, dans les ateliers, des gens peuvent dire « Ok, je vois ma vraie nature, et alors ?» Bon, donc ça veut dire que là, ils ne sont pas vraiment bousculés jusqu'à la racine. Mais s'il y a une peur, une angoisse, ça veut dire que quelque chose en nous, d'inconscient quasiment, se sent concerné. Alors qu'est-ce qui peut faire peur dans l'éveil? Là j'essaie de me souvenir, est-ce que moi-même j'ai eu peur de l'éveil? Alors oui, j'ai eu un peu peur. Alors j'ai eu un peu peur parce que j'avais pas d'enseignant en fait pour me guider autour de moi. J'étais tout seul à lire des livres, je connaissais pas encore Douglas Harding. Sa rencontre d'ailleurs a été extrêmement réconfortante pour moi. Je ne connaissais pas Douglas Harding, je me débrouillais en lisant des livres de Nisargadatta Maharaj et aussi de Douglas. Et donc, je crois que la peur de l'éveil, ça peut arriver quand on n'a pas un enseignant pour nous guider ou quand on n'a pas autour de nous des amis qui vivent cette expérience. Donc, c'est important d'avoir autour de nous ce support, en fait, ce soutien. Moi, à l'époque, je ne l'avais pas. Et donc la première peur que j'ai eue, c'est un jour où je lisais le livre de Nisargadatta Maharaj, je suis là, que vous connaissez sans doute. Et un jour, je me suis aperçu, voilà, sensation nette que le temps avait disparu. Soudainement. J'étais prof à l'époque, je rentre dans ma chambre et le temps a disparu. Plus de passé, plus de futur, que le présent. Et ça m'a fait peur parce que j'avais eu l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel de mon être, le temps. Et donc j'ai allumé la radio, pour qu'il y ait du mouvement, en fait, pour qu'il y ait donc de la temporalité, ce qui m'a un peu rassuré. Et puis ensuite, quand j'ai découvert la vacuité, en fait, ce que nous sommes vraiment, qu'on peut appeler vacuité, oui, j'ai quand même eu peur au bout d'un moment parce que je ne comprenais pas du tout ce dont il s'agissait. J'arrivais pas à l'intégrer, en fait, je ne comprenais pas ce que c'était. Et donc, il y a un moment donné où ça m'a inquiété, parce que j'ai essayé de trouver des aides autour de moi, personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait, donc je me suis dit à un moment donné, bah, peut-être que je suis en train de perdre la boule, perdre la tête, peut-être que je suis en train de devenir dingue, et je me souviens être allé voir un médecin. J'ai raconté souvent cette histoire, je l'ai raconté à Douglas Harding, ça l'a fait mourir de rire d'ailleurs, mais moi ça ne me faisait pas rire à l'époque, et donc je suis allé voir un médecin, je lui ai dit, écoutez, voilà, il faut vraiment que vous m'aidiez, parce que j'ai disparu du monde, voilà, je me vois plus, je n'existe plus, il y a un problème en fait. Et il me dit, mais alors vous allez mal? Non, ça va pas mal, c'est juste que je me vois plus. J'ai l'impression de plus exister. Bon, heureusement ce médecin était intelligent, il me dit, mais vous faites philo, non? Vous êtes prof de philo? Je fais oui, ah oui, je vois. Bon, écoutez, ça va passer, hein. Ça va passer, bon. C'est pas passé, mais donc la rencontre de Douglas, quelques mois après, ça m'a vraiment rassuré quand même. Voilà, rassuré. Voilà. J'ai pu en quelque sorte domestiquer la chose. Donc, voilà, c'est important d'être guidé.
Enfin, d'avoir autour de soi des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu. Parce que si on le découvre tout seul, ça peut être un problème. J'ai édité chez Almora, là, il y a quelques mois, un très beau livre de Suzanne Segal qui s'appelle Collision avec l'infini, où elle raconte, elle, cette expérience d'éveil qui lui est arrivée à Paris, alors qu'elle avait une vingtaine d'années. C'est une américaine, mais elle est à Paris. Et alors, elle monte dans un bus, hop, et elle a cette expérience d'ouverture sans crier garde, j'ai envie de dire, sans qu'elle se soit préparée, sans qu'elle se soit reliée à un enseignement précis. Et donc, elle, ça va vraiment l'inquiéter, elle va penser qu'elle est devenue folle, elle va aller de psychothérapeute en psychologue, de psychologue en psychothérapeute, et puis, pendant des années, en fait. Ils vont lui dire, voilà, vous faites une dissociation de personnalité, une dépersonnalisation, une schizophrénie. Et heureusement, un jour, elle est tombée sur un psychologue qui s'appelle Stéphane Baudian, qui connaissait Jean Klein, et donc il lui a dit, allez voir Jean Klein. Voilà. Et Jean Klein, en Californie, lui a dit, mais ce que vous vivez, c'est magnifique, hein, magnifique, ça s'appelle l'éveil, et c'est ce que recherchent tous les chercheurs spirituels. Ce qui l'a rassuré aussi, et qui a permis à cette jeune femme de l'intégrer. Voilà, donc, encore une fois, c'est important parfois quand même d'être un petit peu soutenu, l'idée. Et qu'est-ce qui peut être inquiétant dans l'éveil? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'imagine être un individu, on s'imagine être un corps, être enfermé dans ce corps, mesurer une certaine taille, on s'imagine avoir un certain âge, on s'imagine être des pensées, on imagine être un moi narratif, voilà, je suis né à tel endroit, j'ai eu ses parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai des enfants, voilà, tout un moi narratif. Et on croit qu'on a un certain âge aussi, oui. Et puis, donc, la découverte de notre véritable identité, de notre véritable nature, nous fait sortir de ce cadre, de tous ces cadres, cadre spatial, cadre temporel, cadre mental. Et donc, même si on s'y est préparé, en fait, même si on a lu des textes de spiritualité, c'est une chose de lire un texte, c'est une autre de vivre cette expérience d'ouverture. Et donc, ça peut être déstabilisant, parce qu'on n'y est pas préparé, en fait. On ne peut pas se préparer vraiment à ça. C'est la découverte du nouveau, en fait. Donc, par exemple, par rapport au corps, donc on s'imagine être dans un corps, être un corps. Donc, ce corps, c'est une chose. Donc, je suis ici, dans cette pièce, à une certaine distance des objets, je mesure 1,85 m. Bon. Or, notre vraie présence n'est pas une chose. Elle n'a pas de limite corporelle, elle n'a pas de limite spatiale. Quand vous découvrez votre vraie nature, vous faites l'expérience d'une présence spatiale, spacieuse, qui n'est pas localisée quelque part. On ne peut pas dire je suis ici ou je suis là-bas. Seuls les objets sont ici ou là. La conscience, elle est nulle part. Et puis aussi, elle n'a pas de bord. C'est-à-dire, là, le corps, il est limité. Vous voyez les bords de José, là. Mais la présence, la conscience, si vous voulez, la présence spatiale, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de bord. Donc, s'éveiller à sa vraie nature, c'est passer d'une vie très très étroite à quelque chose de sans limite. Et ça peut être inquiétant. Moi, je me souviens une fois dans un stage avec des sophrologues, j'avais fait un exercice où les yeux fermés, où j'invite à... Je pose des questions sur ce qu'on est vraiment, sur notre espace sans limite. Et une jeune femme est partie en crise de panique. Vraiment en crise de panique. Hein. J'ai dû arrêter l'expérience et tout. Et peu à peu, elle s'est calmée, ça impressionne un peu tout le monde. Et donc, je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, j'avais perdu mes repères. Voilà, je ne pouvais plus me localiser. Donc, effectivement, quand on découvre cette dimension spatiale, spacieuse de notre présence, on peut plus se localiser, on perd les repères. Plus de repères. Donc ça peut être déstabilisant. Oui. D'autre part, il y a aussi la question du temps dont j'ai parlé tout à l'heure, quand pour moi un jour le temps a disparu, plus de passé, plus de futur, il n'y a que le présent. Donc ça aussi, ça peut être déstabilisant, parce que on base beaucoup le moi narratif sur l'idée d'une temporalité. Par exemple, sur l'idée qu'on a un âge, mais la présence n'a pas d'âge. Vous n'avez pas d'âge en fait, vous n'êtes même pas né, vous n'allez pas mourir, vous n'avez pas d'âge. C'est zéro quoi, c'est génération zéro, 0 minute, 0 seconde. Donc là aussi, c'est un choc, parce qu'on s'est imaginé qu'on avait... accumuler des années, des dizaines d'années même peut-être parfois, et en fait on se retrouve dans un instant éternel. Donc c'est assez surprenant ça aussi.
Oui, voilà, donc nous sommes dans un présent éternel. Donc ça aussi, ça peut inquiéter. Euh, où est passé le futur? Où est passé le présent? Où est passé le temps? Et puis, autre chose aussi qui peut... et je crois que c'est le point le plus important. Autre chose qui peut inquiéter, c'est que quand on s'éveille à sa vraie nature, on peut vraiment faire l'expérience, bon, on fait l'expérience d'une vacuité, au-delà du moi, donc on peut avoir l'impression d'être mort, en fait. On peut avoir l'impression d'avoir disparu. Puisque là, vous voyez, au-dessus de vos épaules, là, en réalité, si vous cherchez bien, vous verrez personne. Il n'y a personne qui regarde. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes personne, mais l'impression, c'est que, il n'y a personne qui regarde. Donc, on peut avoir l'impression d'avoir disparu, comme j'ai eu moi-même, je vous l'ai raconté. Et donc, je crois qu'une de nos peurs de l'éveil, c'est la peur de la mort, en fait. La peur de mourir, et là, on peut avoir l'impression d'être mort, d'une certaine façon. Alors qu'on ne l'est pas du tout, au contraire, hein, on est vivant plus que jamais, mais en tout cas, s'il y a une mort, c'est pas la mort de qui nous sommes, pas du tout, mais c'est la disparition de l'identification complète au moi. Ça, c'est sûr que ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, cette sensation de mourir, ça peut faire peur dans l'expérience de l'éveil. C'est pourquoi d'ailleurs, maintenant, si vous voulez, je suis conscient de ça. Bien sûr, m'arrive de parler de vacuité. De vacuité, c'est ce que disait... Voilà, c'est un mot qu'utilise beaucoup le bouddhisme, les vacuités. Mais aussi de plénitude. Mais c'est important de dire c'est vide, mais c'est pas que vide. C'est un vide rempli. C'est pas que vide, c'est un vide éveillé. C'est un vide conscience. C'est pas un vide vide. Donc, ce qu'on est vraiment à plein de qualités positives, en fait. Plénitude, éveil, immense, paisible, joyeux, etc. C'est important aussi d'insister sur ces qualités positives de l'éveil. Mais encore une fois, si ça fout un peu les jetons, c'est que voilà, on a vraiment fait l'expérience, quoi. On a vraiment vu que c'est pas une idée, quoi. C'est pas un truc psychologique. C'est vraiment quelque chose qui touche la racine de notre être. Donc, mais en fait, voilà, bon, ces peurs peuvent apparaître, mais c'est pas grave, elles apparaissent, elles vont disparaître, parce que notre vraie nature, il n'y a aucune raison d'avoir peur de notre vraie nature, c'est ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Oui. Et en plus, on en a déjà eu l'expérience, pas quelque chose de nouveau complètement non plus. Quand on était enfant, on le vivait. Et donc c'est retrouvé aussi un état de l'enfance. Et puis parfois, il nous arrive de le découvrir aussi plus ou moins brièvement, mais je sais pas, parfois en vacances, on vit une espèce d'élargissement de notre être, ou bien en écoutant de la musique, la belle musique, on se sent aussi élargi. Donc oui, c'est quelque chose dont on a déjà finalement plus ou moins fait l'expérience parfois. Simplement là, c'est plus qu'une expérience, voilà, c'est notre être profond qu'on va expérimenter. Donc, ce qui rassure, enfin voilà, pour enlever les peurs, voilà, en tout cas pour ne plus avoir peur, c'est aussi important de voir des gens qui le vivent. Moi, quand j'ai rencontré Douglas, j'ai vu Douglas Harding, j'ai vu Catherine, sa femme, qui vivait cette présence aussi. J'ai vu des tas d'amis autour d'eux qui le vivaient, Richard Lang, Bill, d'autres, voilà. Puis ensuite Lorraine, mon épouse, donc... Voilà, on voit bien les gens vivre, voilà, et ils vivent beaucoup, voilà, ils vivent tout à fait naturellement à partir de cette présence. Et c'est rassurant aussi de voir, ben oui, finalement, on peut tout à fait vivre en étant dans cette ouverture, et même on vit beaucoup mieux, hein, parce que ça conduit à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix. Et en réalité, ce n'est pas une expérience qui va accroître la peur. Les peurs beaucoup de peurs vont tomber, en fait. Parce que notre peur essentielle, elle vient du fait qu'on ait identifié l'individu. Parce qu'on a peur de mourir, on a peur d'être jugé, on a peur de toute chose. Mais quand on se prend pour une chose, évidemment, on se méfie de toutes les autres choses, puisqu'on peut être menacé en tant que chose. Si je suis une chose, j'ai peur de tout, j'ai peur de toutes les choses. Mais si je suis une non-chose, si je suis un espace conscient, une non-chose ne peut pas être menacée par les choses. D'autant que il n'y a pas de dualité entre l'espace et le monde, il y a une unité entre les deux. Hein. Dans un premier temps, on découvre la vacuité, puis ensuite on découvre que la vacuité c'est la plénitude, et les deux sont unis. Donc en réalité, c'est plutôt la fin de la peur, hein. Puisque les peurs sont liées à l'individu.
Donc peut-être que la réaction de la peur de l'individu, c'est peut-être encore un attachement à la peur. Peut-être qu'en fait, on est attaché à nos peurs, on aime bien avoir peur, on a l'impression d'exister comme ça. Et donc la peur devant la non-peur, ça peut être encore une forme d'attachement à la peur. Mais... et puis, par rapport à la peur aussi, voyez-vous, on n'est pas obligé non plus de foncer dans la vacuité d'un coup, comme ça. On peut aussi y aller plus doucement. Pour aller nager dans une piscine, vous pouvez sauter là où vous n'avez pas pied tout de suite, ok, très bien. Bon, mais vous pouvez aussi commencer par là où vous avez pied, puis vous y allez doucement, doucement, puis vous nagez, peu importe, au bout du compte, vous êtes dans la piscine. Donc ce que je veux dire, c'est que si certaines expériences, propositions de la non-dualité sont un peu angoissantes, on peut y aller plus doucement, prendre soin de soi et entrer dans cet espace à son rythme, en fait. On a le droit d'aller à son rythme aussi. Moi, je propose une voie subite, une voie instantanée, mais je comprends tout à fait aussi qu'on veuille d'abord passer par la méditation, par un peu d'apaisement de l'esprit, qu'on cherche à avoir un avant-goût de cette ouverture, de cette présence, avant d'y plonger complètement. Voilà, donc je dirais que la peur, finalement c'est un bon signe, ça veut dire qu'on est vraiment touché, que ça a du sens pour nous, cette expérience d'ouverture, que peut-être, donc il ne faut pas avoir peur de la peur du tout, puisque l'éveil nous conduit à un espace sans peur, puisque c'est un espace qui n'est pas celui d'une chose. Douglas Harding disait, il écrivait, absence de chose, toute chose, avec des tirets. Absence, tiret, de chose, tiret, toute chose. Nous sommes rien et tout. Donc, si vous êtes tout, de quoi auriez-vous peur, puisqu'il n'y a rien à l'extérieur de vous. Tout est vous. Donc, oui. Donc, et puis vous allez voir qu'en fait, quand vous touchez cette expérience d'ouverture, vous trouvez tellement de joie, tellement de liberté, que vos peurs, elles tombent, elles disparaissent. Voilà, c'était juste des petites peurs de... C'est un peu comme avoir peur d'un rêve, quoi. C'est ça, on a peur. Quand on rêve, on a peur, mais c'est peur de rien, en fait. Peur de rien. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur cette question peur de l'éveil. Donc l'éveil, c'est plutôt le chemin vers la non-peur, en fait. Mais c'est vrai que... C'est un peu comme, vous voyez, la chenille qui devient papillon, en fait. La chenille qui devient papillon. La chenille peut avoir peur de devenir papillon, parce qu'elle est tellement habituée à être chenille. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai papillon? Comment je vais me débrouiller? Je sais pas, avec mes grandes ailes et tout, comment je vais voler? Je vais pas pouvoir voler, je vais tomber, donc... Mais en fait, le papillon se débrouille très bien, et la chenille, elle est faite pour devenir papillon. Donc nous sommes... Je dirais que notre destinée, c'est de devenir éveillé. C'est le développement naturel de l'esprit humain. Passer de la chenille à l'état papillon. Donc il y a la mort de la chenille, si on veut, puis il y a la résurrection en tant que chenille. Mort et résurrection, c'est quelque chose qui est très présent au cœur du christianisme. Voilà. Donc, les amis, je vous remercie de votre attention et je serai très intéressé par vos commentaires pour peut-être faire une deuxième vidéo sur cette question importante. Voilà les amis, à bientôt.